Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours! Bonne année à tous et à toutes! J'espère que vous avez passé une super belle fin d'année 2024. Nous sommes à présent en 2025. Bonne année, bonne santé et tout le tralala qui va avec, hein. Je ne vais pas tous les dire. Mais voilà, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. On ouvre un nouveau chapitre, un nouveau livre que l'on va écrire. On va écrire notre propre histoire, donc je suis super contente. Donc vous pouvez l'entendre dans ma voix, je suis toujours excitée de toute façon. Mais voilà, on est en 2025, incroyable. Donc trop contente de commencer cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts ou prêtes à commencer cette nouvelle année avec un peu plus de positivité, un peu plus de bonheur, un peu plus de peps, à réaliser vos objectifs. En tout cas, moi, je suis au taquet. Donc, nous voilà en début d'année et c'est le moment où, en fait, les gens se fixent des résolutions, des objectifs ou tout simplement des intentions, comme je vous disais l'année dernière, car se poser des intentions, c'est toujours beaucoup plus positif pour certaines personnes que se poser des résolutions. Mais aujourd'hui, je veux qu'on prenne un peu de recul et en fait qu'on se pose une question qui est essentielle pour moi. Quel est votre pourquoi? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle est votre vision pour cette année et pour votre vie? Et c'est pourquoi je voulais commencer ce nouvel épisode de cette nouvelle année sur votre pourquoi, votre vision, parce que en fait, je voulais explorer avec vous pourquoi en fait il est essentiel de comprendre en fait notre pourquoi pour rester du coup aligné avec nos valeurs, mais surtout pour avancer en fait sur ce qui compte vraiment. Et je vais vous donner dans cet épisode des outils concrets pour clarifier du coup votre vision et en fait construire une année 2025 qui est pleine de sens pour vous et qui vous satisfera. Donc juste avant que je commence, c'est la dernière semaine que vous pouvez envoyer vos questions de manière anonyme pour l'épisode 100 de Feel Positive. Donc comme vous pouvez le voir, il reste 3 épisodes avant l'épisode 100. Donc je vais batcher mes prochains épisodes. Et du coup, si vous souhaitez poser des questions que vous n'avez jamais posées auparavant et que vous avez peur de me poser, pourtant je ne mange pas, vous pouvez utiliser ce formulaire. En fait, ce n'est pas un formulaire, c'est un lien où vous pouvez poser vos questions de manière anonyme. Voilà, dernière semaine, les gars. Ok, du coup, pourquoi il est important d'avoir un pourquoi? Souvent, comme vous avez pu le remarquer, on commence l'année avec une longue liste de résolutions. On voit les gens qui vont à la salle de sport, les gens ils disent ils vont lire plus, oui, je vais économiser de l'argent, etc., etc. Et en fait, on voit que la majorité de ces objectifs-là, ils ont été abandonnés avant la fin de janvier. Donc j'en rigole parce que c'est vrai, lorsque vous allez à la salle, vous commencez en janvier, vous voyez qu'il y a grave des gens à la salle. Genre, la salle, elle est bondée, il y a grave des gens qui ont fait un membership juste la semaine d'avant ou qui ont commencé leur membership la même semaine de l'année, du début de l'année. Et au final, vous arrivez à la fin de janvier, vous voyez que le nombre de personnes qui sont à la salle, en fait, ça a largement diminué. Pourquoi? Parce que, en fait, les objectifs ou les résolutions qui ont été mises en place ne sont pas connectés à un pourquoi qui est assez profond. C'est quoi le rôle du pourquoi du coup? Eh bien, je vais vous donner mon sens à moi, hein, d'accord? Donc, le rôle du pourquoi, c'est d'une, de vous donner du sens à vos actions. Donc, lorsque vous savez pourquoi vous faites quelque chose, c'est beaucoup plus facile de rester motivé.
C'est vraiment une source de motivation et je vous en ai déjà parlé dans, certains épisodes de mes podcasts, mais le pourquoi, c'est lorsque vous vous sentez démotivé, c'est ça qui va vous rappeler, bah, pourquoi vous faites ce que vous faites, en fait. Donc c'est une source de motivation indéniable. Deuxièmement, c'est que votre pourquoi, c'est ce qui vous permet de rester aligné avec vos valeurs. Donc votre pourquoi, il vous permet de vous assurer que les choix que vous allez faire sont toujours en accord avec ce qui est vraiment important pour vous. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que puisque votre pourquoi, c'est une source de motivation, votre source de motivation doit toujours rester alignée avec vos valeurs. Et les valeurs, ça fait partie de vous. Les valeurs, c'est vous. Vous les incarnez. Et quand votre pourquoi il est aligné avec vos valeurs, ça devient quelque chose de tellement puissant qui vous permettra de, sur le long terme, de le tenir. Troisième point, c'est que votre pourquoi, il permet de faire face aux défis, aux obstacles, aux challenges. Quand vous avez les choses qui deviennent difficiles, votre pourquoi, il va agir en fait comme votre boussole personnelle, puisqu'il va vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce que vous faites en premier lieu. C'est vraiment une boussole personnelle que vous gardez en vous, qui va toujours faire toc 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 dans votre tête. Donc, quand tout va mal et que vous êtes perdu, pensez toujours à votre pourquoi. Et là, votre pourquoi, c'est un rappel constant, c'est vraiment un wake-up call qui vous dit, mais en fait, j'ai commencé ça parce que ça. Donc, c'est un rappel constant de pourquoi vous avez commencé. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, c'est l'auteur du livre Start with a Why. Et en fait, il explique que les personnes et les organisations qui réussissent sur le long terme ont toujours un pourquoi clair. C'est leur moteur, leur raison d'être. Donc ça, je cite, qui provient de son livre. Et, et ça, c'est quelque chose que je vous ai constamment dit dans mes podcasts l'année dernière, où lorsque vous écoutez les success stories d'entrepreneurs, que ce soit même voilà, de stars ou peu importe, ils ont tous un pourquoi. Ils ont tous un pourquoi. Et ça a été leur source de motivation, leur raison d'être. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, bon, Andy, c'est bien mignon tout ça, mais en fait, c'est compliqué d'identifier son pourquoi. Mais pas du tout, en fait. Le pourquoi, il est très très simple à identifier. Du coup, je vais vous donner 3 étapes d'identification. Selon moi, d'accord. Donc, dans un premier temps, pour moi, le plus important, ça va être du coup la connaissance personnelle. Donc, la connaissance personnelle, la connaissance de vos valeurs. Donc, lorsque vous vous connaissez très bien et que vous connaissez vos valeurs, vous savez ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'épanouissement personnel? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'inspiration, l'impact que vous voulez avoir sur les autres, etc., etc. Donc, la connaissance de soi et la connaissance de vos valeurs, c'est une chose fondamentale pour découvrir votre pourquoi. Donc là, si vous voulez faire un petit exercice, essayez d'identifier 3 à 5 valeurs personnelles qui vous définissent le mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme de développement personnel Rise, qui fait partie justement de mon module 1 à la connaissance de soi, où vous avez tout un exercice sur comment identifier vos valeurs personnelles, mais surtout comment connaître ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez réellement et ce que vous ne souhaitez plus. Deuxième étape, c'est de vous poser en fait les bonnes questions. Après que vous avez fait toute la partie sur les valeurs personnelles, la connaissance de soi, c'est de connaître, de vous poser les bonnes questions. Quand je dis vous poser les bonnes questions, c'est vraiment de vous poser et de faire cette phase d'introspection. Ok, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie? Qu'est-ce qui sont les choses qui sont alignées avec moi ou qui ne sont plus alignées? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? S'il y a quelque chose que j'ai envie de résoudre à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est la chose que j'ai envie de résoudre? Enfin voilà, toutes ces questions qui vous viennent à l'esprit, mais vraiment des questions importantes qui vous permettent de répondre à OK,
qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Donc là, c'est une étape assez importante parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir. C'est pas quelque chose que vous allez faire 2 secondes. C'est vraiment quelque chose où vous allez vous poser, vous allez prendre le temps de réfléchir à chaque question et à écrire les réponses. C'est ça réellement travailler sur soi. Les phases d'introspection, c'est toujours des phases extrêmement importantes et qui prennent du temps. Et c'est souvent, en fait, dans ce genre, de moments-là, où vous faites des grosses phases d'introspection, que vous allez voir que votre pourquoi, il va se cacher. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là où vous allez vous sentir, où vous faites, des phases, d'introspection tellement importantes, où vous allez trouver du coup votre pourquoi. Il va vraiment vous sauter à la face, quoi. Et mon troisième point, ma troisième étape pour vous identifier votre pourquoi, c'est en fait de prendre le temps, d'observer vos, vos réussites passées. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder en fait les moments de votre vie où vous avez accompli, quelque chose, plusieurs choses en fait, où vous aviez été fier. OK? Et lorsque vous analysez en fait ces moments de votre vie où vous avez été fier, essayez de vous dire: «OK, pourquoi en fait ce moment de ma vie-là où j'ai été fier, c'était important pour moi? Quelles sont les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là?» Là aussi, vous écrivez tout ça. Et en fait, ces succès-là que vous avez eus, ces accomplissements du passé, ça va vous donner aussi des indices sur ce qui vous motive profondément. Une fois que vous avez identifié votre pourquoi, avec les étapes que je vous ai données, maintenant il faut passer à l'étape où il faut transformer en fait votre vision pour l'année à venir. La vision, c'est vraiment cette image claire de ce que vous souhaitez accomplir et de la personne que vous souhaitez devenir. Et je veux vraiment accentuer sur la personne que vous souhaitez devenir. C'est ça qui est extrêmement important. Parce que les choses que vous souhaitez accomplir, c'est déjà des choses que l'on met souvent en avant. Mais par contre, on parle très peu souvent de la personne que l'on souhaite devenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec, du coup, l'incarnation de vos valeurs. Et c'est pour ça que l'étape de bien se connaître et de savoir quelle est identifier ses valeurs, pardon, c'est important. Donc, un exercice que je trouve super intéressant pour créer sa vision, c'est donc en fait désolée, ma voix commence à partir en cacahuète. C'est en fait de visualiser, la personne que vous souhaitez devenir et tout ce que vous souhaitez accomplir. Donc, moi, je le fais sous forme de lettres. Donc, par exemple, j'ai créé ma vision il y a déjà quelques années. Je l'ai créée en écrivant sous forme de papier la personne que j'ai envie de devenir et tout ce que je souhaite accomplir. Donc, tout, 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 sans exception. Et la manière que je l'ai écrit, c'est en manière scripting, toujours en manière de manifestation, comme pour mes lettres à l'univers que je fais. Mais là, c'est vraiment en mode tout, tout, tout. C'est pas pour l'année prochaine, en fait. C'est mes lettres à l'univers, comme je vous ai dit, c'est toujours sur une année à l'autre. Mais là, ma vision, c'est quelque chose que je vais réouvrir d'ici 5 ou 10 ans. Et tout ce que j'ai écrit, c'est de manière scriptée, donc au présent, et en utilisant que des formes positives et en vraiment disant quel type de personne j'ai envie de devenir, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, c'est-à-dire donc je décris vraiment ce que j'aimerais faire en fait d'ici 10 ans, donc dans une journée, que ça soit en termes d'hobby, en termes de travail, les personnes que j'ai envie de fréquenter, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avec ma boîte, etc. C'est ça dans la vision, c'est vraiment d'avoir une image claire de où vous voulez aller, où vous voulez être, mais qui vous voulez être. Donc, un exercice voilà, que je trouve bien, c'est de faire la même chose. C'est donc de visualiser votre vision idéale. Donc, vous pouvez le faire soit sur papier, soit vous l'écrivez en forme d'email et vous le programmez d'ici, je ne sais pas, 5 à 10 ans. Je sais plus c'est quoi la limite sur, Gmail, mais vous pouvez vérifier. Aussi, quand vous faites cette vision-là,
faites cet exercice de visualisation. C'est-à-dire, vous fermez les yeux et vous vous imaginez clairement réaliser ces choses-là. Franchement, c'est un exercice puissant de visualisation et j'adore m'imaginer faire ça. Moi, la visualisation, de toute façon, c'est un atout que j'ai et que je n'ai absolument pas de mal. Beaucoup de personnes ont cette difficulté de visualiser et c'est pour ça que le vision board, c'est un bon outil pour les personnes qui ont du mal à visualiser clairement des images dans leur tête de où elles souhaitent être dans 10 ans, quel type de personne elles ont envie de devenir. Donc, imaginez-vous, du coup, accomplir votre vision et posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que vous souhaiterez réellement ressentir à ce moment-là? En termes d'émotion, qu'est-ce que vous souhaiterez réellement accomplir? Soyez vraiment précis lorsque vous essayez de visualiser, mais également dans ce que vous écrivez. Où vous êtes, avec qui, qu'est-ce que vous avez réalisé? Comme je vous ai dit, décrivez votre journée. Ça, je vous en parle aussi dans mon épisode de la visualisation. Je vous le mettrai en description de l'épisode où je vous donne un exercice justement de visualisation qui est en fait votre vision idéale, quoi. Il faut savoir que une vision sans action, ça reste un rêve. Ok? C'est un rêve. Mais une fois que vous avez une idée de ce que vous voulez vraiment, c'est là qu'il faut passer à l'action. Parce que sinon, vous le rêvez simplement, vous le visualisez, mais vous ne passez pas à l'action. Donc, dès que vous avez votre idée, votre vision, bam, passez à l'action. Donc là, il faut avoir des étapes concrètes pour passer à l'action. Donc, par exemple, si votre vision, c'est de créer une vie plus équilibrée, bah, achetez tout simplement le programme RISE, qui va vous aider à créer une vie équilibrée. Donc, non, vraiment, sur une note plus sérieuse, effectivement, mon programme, ça répond à cette partie-là, puisque mon programme vous permet donc d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée tout en atteignant vos objectifs et en prenant soin de votre bien-être et surtout sans négliger votre développement personnel. Bref, aparté. Donc, je disais, si votre vision, c'est de créer une vie beaucoup plus équilibrée pour vous-même, ça peut peut-être signifier que, en fait, ok, vous devez apprendre à dire non, vous devez peut-être réussir à bloquer du temps pour vous chaque semaine. Donc, essayez d'améliorer votre time management, de considérer du temps pour actionner sur vos objectifs. Donc, toutes ces genres de choses-là, c'est par exemple des actions qui vont vous permettre de vous aider à avoir une vie plus équilibrée, par exemple. Et ça, c'est aussi des choses que on aborde dans le programme ROAS et que vous apprenez grâce à ma méthode aparté, puisque vous avez un tableau de bord Notion qui est fait pour vous, pour bloquer du temps pour vos routines bien-être que vous apprenez dans mon programme ROAS, mais surtout pour bloquer du temps pour vos actions de vos objectifs. Un point essentiel que j'ai envie de noter ici, c'est que c'est très bien d'avoir une vision. Et c'est extrêmement important, je trouve, d'avoir une vision. Parce que, enfin, je trouve que, comme pour le pourquoi, c'est quelque chose de motivant. C'est ce qui vous permet de, en fait, de continuer d'avancer. Mais une chose à se rappeler, c'est que une vision, ça peut évoluer. Ok? Vous n'avez pas besoin de penser que c'est marqué dans le marbre, en fait. Il est extrêmement possible que peut-être, allez, d'ici 2 ans, votre vision changera. Pourquoi? Parce que il est possible que peut-être vous n'allez plus être aligné avec certaines choses. Et c'est OK. C'est tout à fait normal que peut-être vous perdez de l'intérêt pour certaines choses. Et si c'est le cas, vous recréer une nouvelle vision. Et it's fine. Pareil pour votre pourquoi. Peut-être que votre pourquoi que vous avez maintenant, il sera différent de votre pourquoi d'il y a 5 ans. Et votre pourquoi, il peut changer si effectivement vous avez réalisé votre pourquoi. Donc à partir du moment où votre pourquoi a été réalisé, que vous avez réussi ce que vous avez, et ben, vous allez avoir un nouveau pourquoi aussi. Mais cela n'est pas concentré dans le marbre. Donc vous avez le droit d'être flexible. Ok? Votre vision d'aujourd'hui peut très bien changer. Et n'ayez pas peur si c'est le cas. Parce que là, je reprends par rapport à quelque chose que j'avais fait un Reels dessus l'année dernière, où il y a beaucoup cette fausse idée sur
ne jamais abandonner. Et ce mantra, ne jamais abandonner, ce qui est un très bon mantra parce qu'effectivement, on ne veut pas abandonner nos objectifs, etc. Mais ce qui est important dans ce mantra-là, c'est qu'il est OK d'abandonner lorsque vous n'êtes plus aligné avec un projet ou un objectif. C'est OK d'abandonner dans ce genre de cas. Vous n'allez pas continuer quelque chose, un projet, si vous n'êtes plus aligné avec ce projet. C'est ridicule. Donc, dans ce genre de cas, il est OK d'abandonner. Et quand on utilise ce mantra ne jamais abandonner, c'est pour les personnes qui sont toujours alignées avec ce qu'ils ont envie de faire, qui sont toujours alignés avec leur vision, qui sont toujours alignés avec leur pourquoi, qui sont toujours alignés avec leur projet. Si c'est le cas, non, n'abandonnez pas parce que vous allez réussir à atteindre cet objectif, ce projet-là. N'abandonnez pas parce que ça va arriver. Donc, moi, par exemple, avec Feel Positive, je suis toujours 100% alignée avec ce que je veux faire, avec ma vision, mon pourquoi. Donc, non, je ne vais pas abandonner. Mais par contre, un de mes projets, je vous avais déjà parlé de mon ancien projet entrepreneurial qui était censé être une application d'inspiration de voyage. Ce projet-là, je l'ai abandonné. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de l'abandonner, parce qu'au final, à l'heure actuelle, je ne suis pas alignée avec ce projet. Je suis beaucoup plus alignée avec Feel Positive que ce projet-là. Donc, restez flexible et votre vision peut évoluer. Donc, l'important, c'est d'être engagé envers vous-même, engagé envers vous, ce qui vous tient à cœur, votre projet de cœur. Et si vous n'êtes plus aligné, it's fine. Donc, pour conclure cet épisode, je voulais simplement vous donner quelques conseils sur comment en fait vous pouvez rester aligné avec votre pourquoi tout au long de l'année 2025. Donc, dans un premier temps, ça va être du coup de faire un rappel visuel. Donc là, je vais parler plus du vision board. Donc je parle du vision board dans mon épisode de la visualisation, mais si vous ne souhaitez pas vous faire un vision board, en fait, essayez d'avoir en fait ce petit rappel constant visuel qui représente votre pourquoi. Donc essayez d'avoir ce rappel visuel dans un endroit où vous êtes sûr que vous pouvez le voir tous les jours. Donc ça peut être sur votre bureau, ça peut être sur votre miroir avec des post-it, peut-être dans vos notes de votre téléphone, en rappel si vous vous mettez un reminder dans votre téléphone, ce genre de choses. En fait, avoir ce rappel visuel, c'est vraiment un reminder de OK, où vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, et c'est une motivation constante. Et ça, c'est super important, et c'est pour ça que dans le tableau de bord que vous avez à disposition dans mon programme Rise, dans la méthode aparté, vous avez en fait une partie où vous voyez vos objectifs. Pourquoi? Parce que c'est super motivant de voir ce que vous souhaitez accomplir. Moi, je trouve que c'est une motivation constante et qui vous permet de vous dire: OK, let's do this. Donc, essayez d'avoir toujours ce petit rappel visuel, que ce soit un mot-clé, une phrase ou bien, comme je vous ai dit, un vision board. Ensuite, je pense qu'il est très important de toujours vérifier si vous êtes toujours aligné avec votre vision, vos valeurs et avec votre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'ajuster vos priorités. Et ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer et donner son énergie sur les choses qui sont importantes pour nous, sur nos priorités. Et la pire des choses, c'est de continuer un projet, quelque chose qui n'est plus aligné avec nos valeurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'est plus aligné avec nos objectifs, et de continuer, continuer, continuer. Donc ça veut dire que vous aurez perdu du temps à donner votre énergie, à faire des actions sur quelque chose qui n'est plus aligné. Donc avoir en fait ce check-in régulièrement avec vous-même et vous demander: OK, est-ce que je suis toujours alignée avec ce projet? Est-ce que je suis toujours alignée avec mes valeurs? Est-ce que je les incarne toujours? Est-ce que ma vision, je suis toujours alignée avec elle, et cetera. Ça vous permet d'éviter de perdre votre temps, en fait, et de couper court à quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Donc, prenez le temps de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois. Faites-le vraiment quand vous le ressentez, en fait. Quand vous le ressentez, votre intuition vous dit: je dois faire un check-in, en fait, là, interne avec moi-même, parce que je vois que il y a des choses qui se passent qui
qui ne sont pas correctes. Ce genre de choses, on le ressent souvent. Et pour terminer, pour mon dernier conseil, c'est que chaque étape, aussi petite qu'elle soit, doit être célébrée. Donc chaque victoire, peu importe le type de victoire que c'est, célébrez-les. Encore une fois, je vous parle de mes vendredis flashbacks que je fais toutes les 2 semaines sur mon compte Instagram Feel Positive Official. Donc n'hésitez pas, c'est les vendredis une fois sur deux. Si vous avez des petites victoires, mentionnez-les. Clairement, ça fait du bien de voir ce que vous avez accompli. Et puis voilà, moi je suis là pour vous encourager. Et c'est toujours bon de se rappeler ce qu'on a fait, quoi. Donc ça vous rappelle pourquoi vous faites ce que vous faites et ça vous encourage à continuer, que ce soit des victoires personnelles ou des victoires professionnelles. Si par exemple cette semaine vous êtes content ou contente parce que vous avez réussi à aller à la salle de sport, vous avez été régulière ou régulier à aller 3 fois par semaine à la salle de sport parce que vous avez un objectif de prendre soin de votre corps pour mieux vous sentir, petite intention et vous avez vu, pas résolution, et bah ça c'est une victoire à célébrer. Et peut-être pour certaines personnes, ça va pas être une victoire, mais oui, c'est une fucking victoire en fait. Parce que c'est dur d'être régulier à aller à la gym. C'est extrêmement dur parce que ça prend du temps dans votre agenda. En plus, c'est que parfois vous y allez soit pour certaines personnes, soit en début, en matinée, et il faut se réveiller plus tôt. Après le travail, bah, c'est pas facile parce qu'on est fatigué après une longue journée de travail. Donc oui, c'est une victoire d'être consistant à la gym. Donc vous pouvez vous célébrer pour ça. Et quand vous vous célébrez, vous êtes fiers de vous, je vous assure que ça vous donne tellement plus de joie en vous, de positivité et de courage de continuer. Donc célébrez-vous, célébrez vos petits progrès et vos victoires. Donc voilà les amours, j'en ai fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Je ne pense pas que je suis restée trop longtemps pour démarrer ce début d'année. Du coup, pour terminer sur un petit instant promotion Feel Positive, si vous souhaitez aborder 2025 avec confiance et motivation et avoir un meilleur équilibre de vie en intégrant donc des routines bien-être tout en atteignant vos objectifs et surtout en travaillant sur vous, n'hésitez pas à télécharger la brochure de mon programme WISE qui se trouve en description de cet épisode. Mon programme WISE qui est mon programme de développement personnel et qui vous permettra d'avoir un meilleur équilibre de vie, à concilier les 3 piliers fondamentaux pour un bon équilibre de vie qui sont le développement personnel, l'atteinte des objectifs et le bien-être, qui vous permettra à mieux vous connaître. Et donc du coup, sur la partie de la connaissance de soi, vous allez comprendre justement quelle est votre vision, quel est votre pourquoi, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, mieux vous connaître. Et surtout, dans l'ensemble du programme, vous prenez le temps pour vous. Vous prenez le temps pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'est le bien-être, pourquoi vous devez l'intégrer dans votre vie et comment vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc mon programme, il est divisé en 5 gros modules. Donc quand je dis gros modules, c'est parce que ce sont des modules qui sont assez longs, avec beaucoup de chapitres. Et ces 5 modules sont du coup module 1 à la découverte de soi, module 2 à la découverte de la paix intérieure, module 3 à la découverte du bien-être, module 4 à la découverte des objectifs, où du coup je vous parle de la méthode aparté et où vous avez accès à votre tableau de bord Notion, et module 5 à la découverte du bonheur. Bien sûr, vous avez également des bonus exclusifs donc dans mon programme Rise. Donc 5 bonus exclusifs que vous pouvez découvrir lorsque vous avez mon programme. Et vous allez aussi faire partie d'une communauté exclusive, simplement pour les personnes qui ont accès au programme. Voilà, voilà les amours, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc surtout pour ce début d'année, avec cet épisode que je viens de vous faire, n'hésitez pas à travailler sur votre pourquoi, sur vos valeurs personnelles, sur votre vision, parce que l'important, c'est vraiment de rester aligné et avancer à votre rythme. Et de laisser derrière ce qui ne vous correspond pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui seront intéressées par le sujet. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sur Instagram si ça vous a plu ou non, ou bien même sur Spotify, puisque vous pouvez laisser des commentaires et je peux vous répondre également sur Spotify. Bien sûr,
Vous pouvez également noter le podcast puisque ça permet à d'autres personnes de découvrir Feel Positive et d'évoluer également dans leur développement personnel. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous cette semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.